L'ESIMA vous présente les règles essentielles à suivre lors de l'isolation de combles perdus par soufflage de ouate de cellulose selon le DTU 4511. Vous devez porter des équipements de protection individuelle adaptés, dont obligatoirement un masque anti-poussière P2. Avant de réaliser les travaux, il faut reconnaître les combles. Le support doit être continu et résistant à la charge apportée par l'isolant, et les combles doivent être correctement ventilés. Si nécessaire pour maintenir cette ventilation, posez des déflecteurs en périphérie. Il est important de repérer les spots encastrés et les conduits de fumée depuis le logement. Vérifiez l'absence de traces d'humidité et l'état de l'installation électrique. Si nécessaire pour accéder aux installations techniques, réalisez un chemin de circulation pour leur entretien. Si vous ne pouvez retirer l'ancien isolant, assurez-vous que celui-ci est au contact du support. Si le papier craft est placé côté comble, vous devez le lacérer à raison de 2 entailles par mètre carré. La pose d'un pare-vapeur en comble perdu n'est pas nécessaire sauf dans 3 cas particuliers: un support non continu, une zone géographique très froide ou une couverture en bardeau bitumineux. Vous devez réaliser un arrêtoir autour de tous les conduits de fumée, utilisés ou non. L'arrêtoir est constitué de panneaux rigides et doit être installé à une distance de sécurité de 10 cm minimum par rapport au conduit. Sa hauteur est égale à la hauteur de l'isolant, majorée de 10 cm. Ce volume de sécurité doit rester vide afin de ne pas créer un piège à calories. Assurez-vous que le groupe de ventilation est situé en dehors du volume destiné à recevoir l'isolant soufflé. Si ce n'est pas le cas, il faut le suspendre à la charpente. Vérifiez que les câbles électriques sont gainés. Il faut également placer les boîtiers de dérivation en dehors de l'isolant. Si ce n'est pas possible, repérez-les avec une signalétique adaptée. Les spots encastrés doivent être protégés quelle que soit leur nature, halogène ou LED. Vous devez poser des capots étanches à la poussière et conformes au DTU 4511 sur chaque spot. Les pots de fleurs ou cloches en plastique sont interdits. Il faut suspendre à la charpente les transformateurs associés afin de les sortir du volume de l'isolant. Si le câble est trop court, protégez-les par un capot identique à celui utilisé pour le spot. Il est recommandé de coller ces capots avec du mastic pour éviter tout déplacement ou renversement. La trappe d'accès doit être entourée avec un arrêtoir rigide dont la hauteur est supérieure d'au moins 5 cm à l'épaisseur de la ouate de cellulose soufflée. Veillez à isoler la trappe avec un panneau dont la résistance thermique est au moins égale à celle de l'isolant soufflé. Vous devez installer des piges graduées dans les combles pour repérer la hauteur de la ouate de cellulose soufflée. Il doit y avoir au minimum 4 piges pour 100 m² et leur graduation doit être visible depuis la trappe d'accès afin de faciliter les contrôles. Les travaux préparatoires ayant été effectués, vous pouvez démarrer le soufflage de la ouate de cellulose en commençant par les parties les plus éloignées et en reculant progressivement vers le point d'accès. Vous devez répartir régulièrement la ouate de cellulose sur toute la surface à isoler. Assurez-vous de ne pas souffler l'isolant au contact du matériau de couverture et de laisser vides les volumes de sécurité. Remplissez une fiche de chantier en 3 exemplaires, agrafez-en un dans les combles avec 3 étiquettes de sac, remettez un exemplaire au client et conservez le 3e. Pensez à coller sur ou à proximité du tableau électrique une étiquette informant les intervenants ultérieurs des règles à respecter dans les combles isolés par soufflage. Vous trouverez sur esima.net une fiche récapitulative de ces règles essentielles dont le respect contribuera à la réalisation d'une isolation des combles perdus conforme et durable. Consultez néanmoins le DTU 4511 pour obtenir une information complète.